Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse de Arbitrum, donc le token ARB. On fera surtout une analyse technique, on reparlera un peu du fondamental. Mais si vous me suivez, vous savez que je m'intéresse à tout ce qui est les layers 2 autour d'Ether, d'accord, donc Arbitrum, Optimism, etc. Ça va être des projets qui visent à améliorer la scalabilité d'Ethereum. D'accord, on l'a vu lors du précédent bullrun, Ether c'est bien décentralisé, là-dessus il n'y a pas de souci. Bon, même avec le passage en proof of stake, il y en a qui vont dire que c'est moins décentralisé, ce que je comprends. Niveau sécurisation, c'est tout bon, mais voilà, niveau scalabilité, on l'a vu, au niveau des frais de transaction, au niveau de voilà le réseau, comment il était congestionné, bref. On a besoin d'avoir des layers 2 qui augmentent la scalabilité. Alors lors du précédent bullrun, on avait surtout des blockchains layer 1 qui se créent dans le but de ces fameux ETH killers, hein, d'accord, qui se sont créés dans le but de concurrencer d'Ether, où ils arrivaient avec leur projet, ils disaient ok, nous on est Ether mais en plus scalable. Voilà, c'est tout ce qu'ils essayaient de faire, sauf qu'ils se sont rendus compte que vu qu'Ether c'était les premiers, vu qu'Ether il y avait une meilleure sécurité, etc., et ben ils ont pas réussi à le détrôner, et maintenant les projets ne se lancent plus dans le but de détrôner Ethereum, ils se lancent juste dans le but de l'accompagner, d'accord. Donc on a pas mal d'éléments autour de ça, et aujourd'hui on va faire une analyse technique sur Arbitrum, puisqu'il a quand même cassé un gros niveau ici, et il nous a fait une structure assez moche ici, hein, vu qu'on a breaké un niveau assez important ici. On avait un creux qui devait être défendu, hein, dans l'espoir de faire ici cette structure en W, en maintenant un creux plus haut que le précédent. Malheureusement on l'a break, et on est clairement dans une tendance baissière. C'est assez visible depuis qu'on a une clôture en dessous de ce niveau-là. Tac. Voilà. Depuis qu'on a break ce niveau-là, ici on a une clôture assez nette, d'accord, et on voit que depuis cette zone-là, hein, cette zone de support, et ben on la flippe tout simplement en résistance, et on voit qu'on n'a pas réussi à refranchir ce niveau-là. Donc pour le moment, on est clairement bearish, on est dans une dynamique baissière. Si je mets tunnel Vegas, voilà, on voit que on n'a pas un gros historique, donc on va surtout utiliser les moyennes mobiles 4 heures et 1 heure, d'accord, et on voit que sur du court terme, hop, voilà, on est clairement dans une tendance baissière. Comme je dis, moi, quelque chose que j'utilise de manière quotidienne à chaque fois dans mes analyses, que ce soit long terme ou court terme, c'est les tunnels Vegas. Et ces tunnels Vegas me donnent deux indications. La première, c'est d'avoir un point de repère, d'accord, une zone où quand on va y retourner, je vais chercher à prendre des décisions, que ça soit de short ou de long, et également qu'on va avoir des crosses de ces tunnels, d'accord, on a des crosses à la baisse ou à la hausse, c'est des confirmations de momentum assez puissants. Quand on a un cross, par exemple comme ici à la baisse, j'ai une confirmation comme quoi on a un momentum qui est assez bearish, d'accord, et que le prix est plutôt bearish, d'accord, et qu'on a des crosses à la hausse, voilà, c'est plutôt des opportunités pour chercher à long. Et ici, depuis qu'on accroche à la baisse, on voit bien que voilà, le 15 minutes est en dessous le 1 heure, ici le 1 heure est sous le 4 heures, ok, et on voit bien que voilà, à chaque fois qu'on vient chercher ce tunnel 1 heure, on a des opportunités de short. Ici, de ce que je vois, c'est on l'a cassé, ok, donc ça c'est un premier signal qui est assez encourageant, ça nous indique, ok, déjà on se calme sur du court terme, on a des acheteurs qui reprennent le contrôle, on a ici des moyennes mobiles qui sont assez plates, d'accord, le 1 heure qui est plat, le 15 minutes qui est assez plat. Moi ce que je constate, c'est globalement on est ici bloqué dans un range, voilà. Alors attention, hein, on est dans un range précédé par une tendance baissière. Donc techniquement, ce genre de range a plus de chances de casser à la baisse. Pourquoi? Je le dis assez souvent, mais une tendance baissière, c'est un prolongement de plusieurs mouvements à la baisse, d'accord? Un mouvement, deux mouvements, trois, on peut en avoir 4, 5, 6. Plus vous arrivez tard dans une tendance, plus attention, elle a de chances de se retourner, mais elle se retourne qu'une seule fois, d'accord? Une tendance se retourne une seule fois. Donc quitte à la plupart des gens cherchent à anticiper ce bottom, ok ça va être ici, ok ça va être ici, ok ça va être ici, non, vaut mieux accompagner la tendance, bien entendu. Donc cherchez tout simplement à privilégier des shorts. Ce que je constate également, c'est on a ici une divergence haussière qui est validée, d'accord, on a un affaiblissement au niveau des vendeurs, on le voit sur le momentum, ok. Ici on fait un creux plus bas que le précédent, ici on voit qu'on fait sur le prix un creux plus haut. Donc on avait déjà cette première divergence, hop, qu'on peut notifier ici, ok, qui est validée au moment où on valide le W sur le MACD, et on en a du coup une plus grosse ici. Donc voilà, déjà c'est un premier point important, c'est que les acheteurs ont repris le contrôle du momentum. Maintenant attention, des acheteurs qui reprennent le contrôle du momentum c'est bien, mais on veut une confirmation d'un point de vue structure, d'accord, histoire de inverser notre dynamique baissière. Donc moi ce que j'aimerais ici, d'un point de vue, ça peut être une opportunité swing, hein, d'une position qu'on va garder quelques jours, quelques semaines, ça serait tout simplement un tunnel 4 heures qui commence à devenir plat, d'accord, ce qui voudrait dire que on n'a pas un prolongement à la baisse, hein, parce que les moyennes mobiles suivent le prix, hein. Ici on a des moyennes mobiles de 144, 169 et 233 périodes, d'accord, donc un tunnel 4 heures qui commence à redevenir plat, ici, et une clôture en daily au-dessus de ce niveau-là. Okay. Donc en gros, une réintégration
de ce niveau-là. Cette zone de support qu'on a flip tout simplement en résistance, et moi j'aimerais bien qu'on repasse au-dessus de ce niveau-là, ok, et qu'on a une validation de breakout, donc un réel breakout, et avec du chartiste comme ça, en général, on veut des volumes, hop, on veut tout simplement des volumes, d'accord, une confirmation d'un réel break, ok, avec des volumes qui sont croissants, qui nous montrent qu'on a du soutien, tout simplement. Et voilà, donc une bougie bien haussière, pas juste une mèche où on prend la liquidité et on réintègre, on veut réellement une bonne clôture. Vous voyez, par exemple, ce support-là, cette mèche-là, c'est une vraie mèche impulsive, d'accord, qui nous montre comme quoi, ok, les vendeurs sont présents, c'est une mèche complète. Voilà, ça, qu'on a des breakouts, pardon, comme ça, c'est exactement ce qu'on veut voir. Ce qu'on veut éviter, c'est, voilà, est-ce que je peux trouver un exemple? Voilà, si on fait des petites mèches comme ça, assez timides, où on n'a pas de réelle confirmation, bon bref, c'est pas ce qu'on veut voir. On veut vraiment une bougie qui nous montre comme quoi on a des acheteurs qui ont de la patate. Donc ce qu'on veut, ça serait une clôture au-dessus de ce niveau-là, les 0,87 centimes, au-dessus également de notre tunnel 4 heures, et là on pourrait chercher des opportunités de longue, ok, au moment où on revient faire un pullback, d'accord, parce que moi je me positionne pas, si on a une clôture ici, je vais pas me positionner ici, hein, parce que dans ce genre de conditions, je vais avoir un stop loss sous ma structure, d'accord, sous le dernier lot, parce que si c'est une réelle structure, bah, j'estime que le dernier creux doit être défendu, donc ça va être ma zone d'invalidation, parce que si on casse cette zone d'invalidation, et ben c'est qu'on a une poursuite de notre tendance baissière, et dans ce cas-là, bah, j'invalide tout simplement mon trade. Donc voilà, donc c'est un peu le plan que j'aimerais voir d'un point de vue localisation. Ah, on est clairement sur un all-time low, hein, donc ça peut être une condition de localisation parce qu'on est très bas et on trouvera jamais de zone de support. Donc ce qu'il me faut, c'est voilà, ma divergence haussière qui me prouve que les vendeurs se sont affaiblis, et là ce qui me manque, c'est une confirmation de structure. Donc tout simplement un break, comme je l'ai dit, de ce niveau-là, avec un pullback au niveau de notre tunnel 4 heures. On veut voir ici des acheteurs qui défendent cette zone de prix, hein, c'est un niveau qui doit être défendu, hein, quand on a une cassure d'une structure comme ça, on doit tout simplement défendre ce niveau-là. Et dans ce cas-là, on pourrait chercher à se positionner. Hop. Vu que les moyennes mobiles repasseraient également à la hausse. Et voilà, on pourrait targeter un risque de 2 points et revenir chercher les 1,14 $. Bon, ça peut être une entrée assez intéressante avec également du trade management, hein, c'est-à-dire que gérer notre position pendant cette phase haussière, on peut bien sûr s'adapter en fonction de ce que le marché nous donne. C'est-à-dire que si ici on a un affaiblissement à ce niveau-là et une structure en M, voilà, on peut prendre des profits beaucoup plus tôt, plutôt que se dire ok non, je vois que on a tout simplement une structure en M, on a une condition sur le momentum qui nous montre qu'on a un affaiblissement, mais non, on est focus sur ce TP là, non, on fait du trade management également, d'accord, on n'a pas des œillères à être aveuglés, ok, si on a des conditions de sortie qui se montrent avant de notre TP, on peut clairement sortir, mais ça c'est uniquement si on a des confirmations d'affaiblissement. Ne coupez pas vos gains trop vite, d'accord, il y en a beaucoup, ils rentrent en position, et dès qu'on a on a une ou deux bougies impulsives qui font une petite performance, hop, ils coupent. Non, tant que le trade va dans votre sens, d'accord, tant qu'on n'a pas de confirmation d'invalidation, que ça soit invalidation via votre stop loss ou invalidation au niveau de nos trades qui vous montre que comme quoi les acheteurs s'épuisent, il n'y a aucune raison de chercher à sortir. Donc voilà, ça peut être une position qui peut clairement s'enclencher, et voilà, ça nous ferait revenir chercher cette zone de résistance, pas spécialement des TP plus haut, il faut que ça soit quand même des prises de profit objectifs, mais voilà, ça nous fait quand même un stop loss assez large, un stop loss à 15%. Après, si vous êtes beaucoup plus agressif et vous voulez des entrées beaucoup plus précises, au moment où on fait tout simplement un pullback, donc ça veut dire, admettons, on fait quelque chose comme ça, et on revient chercher notre ligne de coup, hop, et on peut clairement également avoir un stop un peu plus serré, d'accord. Alors le problème, c'est qu'on peut rapidement invalider notre trade beaucoup plus rapidement, tout simplement. Et ça ferait que voilà, on pourrait avoir un risk reward beaucoup plus important. Mais à partir du moment où vous avez un stop loss plus serré, vous prenez beaucoup plus de risques, c'est que de l'autre côté, le rendement doit être beaucoup plus élevé de l'autre côté. Voilà. Sur du beaucoup plus court terme, comme je dis, on est dans un range entre deux bornes. Voilà, on était ici dans une petite tendance haussière, on le voit en 4 heures. Cette tendance haussière, c'est invalidé à partir du moment où on a une structure en M. Ici, on le voit bien, sommet, creux, sommet plus bas que le précédent, clôture nette. En plus, on casse notre tunnel 1 heure qu'on avait réintégré. Ok. Et voilà, ici, pour le moment, je vois, on fait un pullback au niveau de notre ligne de coup, et on est clairement dans une dynamique baissière. Donc voilà, dans un plus gros range, on peut être dans une dynamique baissière, tout simplement. Et voilà, petit affaiblissement ici sur du 4 heures, comme on avait ici un affaiblissement des acheteurs, on le voit sur le MACD, sommet de plus en plus bas, ici sommet de plus en plus haut. Là, on voit qu'on a des creux également de plus en plus bas, et sur le MACD, des creux de plus en plus haut. Donc affaiblissement. Éventuellement, pour ceux qui font du trading de range, hop, si on revient au niveau de notre zone de rechargement, les 0,118, on vient prendre la liquidité de ce creux ici.
Là, ça peut être un niveau assez psychologique où on peut faire paniquer pas mal de monde sans break ce lot ici, hein. Si on a eu vraiment des grosses institutions qui sont rentrées, c'est un lot qui sera bien défendu. Donc tout simplement repousser à une euh, plus grosse divergence haussière, okay, prendre cette liquidité là, être dans notre zone de rechargement, et dans ce cas là, si on essaye de poser un bottom, je vous rappelle, on cherche dans un premier temps à localiser notre zone d'entrée, donc là on aurait une prise de liquidité et ensuite une très bonne zone dans notre zone de rechargement 0,118, 0,786, zone de rechargement Fibo. On attend une structure et on pourrait également se positionner en visant à chercher le haut de range. Dans ce cas-là, en stratégie de range où on essaie plutôt de se positionner sur un bas de range, donc de préférence, voilà, on peut chercher des points de plus bas, mais là, la zone intéressante, c'est les 0,118, et voilà, aller chercher des TP au niveau de notre haut de range. Voilà, plusieurs plans. Le but, c'est en fonction de plusieurs actifs que vous tradez. Je vous conseille pas de trader 500 actifs. Non, vous allez vous perdre. Enfin, ça dépend toujours si vous êtes sur du swing, de l'intraday ou autre. Mais voilà, avoir quelques actifs comme ça, avoir plusieurs plans dans la semaine. Donc, comme je l'ai dit, le plan c'est 1, est-ce qu'on a un breakout de ce niveau-là? Et si on revient chercher une zone beaucoup plus basse, voilà, on peut avoir 2 plans qui peuvent s'exécuter. Ok, voilà, et chercher tout simplement à des plans pour chercher à exécuter nos plans, pardon, et qui sont en rapport avec notre stratégie, notre profil, etc. et chercher à rentrer en position. Donc ça c'est vraiment sur du court terme. Maintenant là sur du daily, comme je dis, la tendance est baissière. Donc tant qu'on n'a pas un breakout réel de ce niveau-là, je ne chercherai pas à long parce on sera toujours dans une tendance baissière. Donc soit on a un réel breakout, pullback, et là ok, on inverse notre dynamique haussière parce qu'on refait des creux et des sommets de plus en plus haut. Sinon, si on revient chercher notre tunnel 4 heures, on n'a pas un breakout, mais au contraire, dans ce tunnel 4 heures, on prouve encore comme qu'on a des vendeurs qui se montrent. Donc admettons, comme je l'ai dit, on revient chercher notre bad range, on a ici un setup qui s'enclenche, et voilà, il se fait exécuter, notre trade est gagnant. Alors, je prédis pas l'avenir, hein. Mon but c'est juste de faire des scénarios et d'observer si le marché nous donne ça et de réagir en fonction de s'il nous donne ça. Mais comme je l'ai dit, si on revient chercher cette zone et il nous propose une structure, ça peut être intéressant vu qu'on sera sur un support. Et si on revient chercher ce tunnel 4 heures et on n'a pas un réel breakout comme je l'attendais en daily et qu'on me montre un essoufflement, je peux également chercher à short. Comme je dis, le but c'est de vous adapter, de déterminer vos zones d'intervention, de déterminer le sens de la tendance, ok. Alors là, je l'ai dit, on a une tendance daily qui est baissière. En 4 heures, on est potentiellement ici dans un range bloqué entre deux bornes, ok. Donc voilà, et tout simplement de réagir en fonction de ce que le marché vous donne. Dans aucun cas, vous devez chercher à anticiper à l'avance, d'accord, d'anticiper le marché exactement ce qui va faire, voilà, de tracer voilà. Moi, quand je vous trace, c'est essayer de vous montrer les setups que j'aimerais bien qui s'enclenchent pour rentrer en position, mais en aucun cas je suis sûr qu'il va faire ça. C'est-à-dire que là je vais pas vous dire ok, je long maintenant parce que je suis sûr qu'il va faire ça, ou je short maintenant parce que je suis sûr qu'il va prendre la liquidité ici. Non, j'en ai aucune idée. Par contre je sais que cette zone là c'est une zone qui m'intéresse, cette zone là c'est une zone qui m'intéresse, et en fonction de ce qu'on fera au moment où on ira, là je saurai agir en conséquence. Voilà, pas grand chose à ajouter de plus sur ARB. D'un point de vue long terme, comme dit, c'est un projet qui est très intéressant. Maintenant, j'attendrai une confirmation de structure en W, d'accord, qui me montrerait comme quoi on a des acheteurs qui défendent cette zone-là et qui posent une structure de bottom long terme. Je peux pas me placer, même si le fondamental est intéressant. Déjà, j'ai pas un gros niveau de support où voilà, si on avait fait ça, si on était ici dans une très grosse zone d'accumulation, ok, ça serait une bonne zone pour chercher des longues, mais c'est pas le cas. Donc ici je peux pas me positionner sur une charte qui est aussi moche. Comme je dis, le fondamental ça nous permet de savoir dans quel projet rentrer, et l'analyse technique nous permet de savoir quand rentrer. Si c'est pas maintenant et qu'on continue à aller plus bas, je me positionnerai potentiellement plus bas, mais je ne peux pas me positionner comme ça sur une altcoin qui est aussi récente, même si le projet est intéressant, avec une charte aussi moche en weekly. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.